du coût de revient. D'accord? Donc la correction de notre application, on a parlé des charges directes, charges indirectes. D'accord? Et vous avez déjà vu que le montant des charges, il était réparti sur les frais d'achat, frais de production, frais de distribution. Donc, ces charges-là, ce sont des charges de la comptabilité analytique, mais qui ont été calculées sur la base des charges de la comptabilité générale. Ça veut dire les charges de la classe 6, que vous connaissez tous. D'accord? Mais ces charges-là, pour les transformer en charges de la comptabilité de gestion, elles subissent une certaine transformation, ou un certain changement si on veut dire. Donc les charges de la classe 6 sont reprises par la comptabilité analytique d'exploitation à l'exclusion de certaines charges. On les appelle les charges non incorporables. Elles comprennent toutes les charges non courantes, certaines charges courantes que l'analyse ne permet pas de considérer comme telles. Il s'agit des impôts sur les résultats, les charges courantes se rapportent aux exercices antérieurs, des dotations aux amortissements, des immobilisations en non-valeur, comme vous le saviez, parce que c'est un actif fictif, des charges qui représentent la couverture d'un risque, provision pour litige ou pour dépréciation. D'accord? D'autre part, des charges qui ne figurent pas dans la comptabilité générale sont prises en considération par la comptabilité analytique d'exploitation, qu'on appelle les charges supplétives. Ils comprennent essentiellement la rémunération du travail du dirigeant, la rémunération du capital à un certain taux d'intérêt dans la société. OK? Dès qu'on aboutit la formule suivante, charge de la comptabilité analytique d'exploitation, qui est égale aux charges de la comptabilité générale, moins les charges non incorporables, plus les charges supplétives. Donc, on va essayer d'utiliser cette règle dans un exemple. Voilà, c'est l'application numéro 2. Donc, une entreprise fabrique un produit unique pour le mois de février. Les dépenses ont été les suivantes. Donc, pour la matière première, 3000 kg à 100 dirhams le kilo. Pour la main-d'œuvre, 250 heures à 50 dirhams l'heure. Autre charge. La comptabilité générale donne les charges suivantes. Autre que la main-d'œuvre directe et les achats. On a 210 000 dirhams, dont 10 000 dirhams de provisions non incorporables. Cependant, il faut tenir compte de 6 000 dirhams de charges supplétives. La production est de 4 000 unités vendues au prix de 150 dirhams l'unité. Pardon. Donc, le travail à faire, c'est déterminer les charges de la comptabilité générale. Deuxième question, c'est déterminer les charges de la comptabilité analytique d'exploitation, puis retrouver les charges de la comptabilité générale à partir des charges de la comptabilité
analytique d'exploitation. Donc, revenant à la méthode, charge de la comptabilité analytique d'exploitation est égale charge de la comptabilité générale moins les charges non incorporables plus les charges supplétives. Donc, on a ici la matière première achetée, la main-d'œuvre utilisée, et on a les éléments de coût ici, d'accord? Puis on a l'ensemble des charges non incorporables et les charges supplétives. Donc, il suffit d'utiliser la formule. Donc, les charges de la comptabilité générale, voilà, donc on a la matière première achetée, plus la main-d'œuvre, d'accord, plus les autres charges. Ça donne 522 500 dirhams. Donc, revenons aux données. Donc, 3000 kg fois 100, 250 heures fois 50 dirhams. Puis, on a la comptabilité générale donne les charges suivantes, autres que la main-d'œuvre directe et les achats. Ça veut dire qu'on a déjà utilisé les éléments de l'achat de la matière première, d'accord, et la main-d'œuvre qui est de 150 heures à 50 dirhams l'heure. Il en reste les autres charges qui est de 110 000 dirhams. Donc, voilà le résultat, c'est 522 500 dirhams. Donc 3000 fois 100, plus 250 fois 50, plus 210 000, ça donne 522 500 dirhams. Donc ce sont les charges de la comptabilité générale. Les charges de la comptabilité analytique d'exploitation maintenant. Donc on a « 3000 fois 100, plus 250 fois 50, plus 200 000, puis plus 6 000. Donc ce sont les charges de la comptabilité analytique d'exploitation. C'est bon? On a ici plus de 100 000. On a